Facebook Live, salut! Bon mercredi soir. Je pense qu'à un moment donné, je vais arrêter d'essayer de me rappeler, je suis rendue à mon combienième live. Ça vous dérange-tu? Parce que à un moment donné, en fait, c'était bien facile le mois de mars, le mois de février, mais là, je vais perdre le fil, là, puis je vais l'écrire dans le titre de mon live. Ça va être ça, OK? En fait, en bout de ligne, il y a juste moi qui ai besoin de s'en rappeler pour savoir quand arrêter. Aujourd'hui, ça va être un live plus short and sweet parce que, encore une fois, je n'ai pas vu la journée passer. Il me manque définitivement 2 heures à ma journée. J'essaie de ne pas focusser là-dessus. J'essaie de respirer puis de faire comme je fais ce que je peux. Puis le reste, ben, ça ira demain. Puis ça va être ça. Mais ouais, donc la journée a passé vite. Puis l'affaire, c'est que faut que je parte dans 15 minutes. Je m'en vais dans un atelier de danse intuitive. Je suis bien énervée. J'adore ça, faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est vraiment fantastique. Ceux qui connaissent pas ça, la danse intuitive, allez regarder ça. C'est fantastique. En fait, c'est vraiment juste comme... C'est comme une classe de yoga, tu t'en vas dans une classe, puis tu rentres en connexion avec toi-même, tu te détaches de l'ego, tu te détaches du mental, tu reviens dans ton cœur, puis là, ben, on met de la musique, puis on se laisse aller, les yeux fermés souvent, on va danser juste comme vraiment en laissant notre corps s'exprimer, sans essayer d'avoir l'air de quelque chose, sans avoir l'air de... sans essayer d'être aimé, d'être blablabla, blablabla. Merci pour tous ces cœurs, Salem. Merci. Ouais, donc, bref, je m'en vais là avec une de mes amies. Je m'en vais la rejoindre et donc, il faut que je parte dans 15 minutes. Mais je vais initier le sujet, un sujet super important. Ça fait longtemps que j'ai envie d'amener ça sur la table, ce sujet-là. Et il va durer plus qu'un live. En fait, ce soir, je le mets sur la table, puis demain, je vais y revenir. Demain, je vais en parler encore. Le sujet en question, c'est l'hypersensibilité. Est-ce que vous savez c'est quoi, vous, l'hypersensibilité? Est-ce que vous êtes des hypersensibles? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont des hypersensibles? Si oui, vous pouvez me faire un thumbs up, un peace, un cœur, un whatever dans les commentaires. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi l'hypersensibilité, ben, je vais vous introduire à la chose. En fait, l'hypersensibilité, c'est une nature qui toucherait environ 20% de la société. Donc, une personne sur 5 serait hypersensible. Ça, c'est selon les études empiriques de Helen Aaron, qui est une psychiatre américaine et autrice. Autrice, je m'y fais pas à ce mot-là. Ouais, c'est une psychiatre qui a décidé de se tourner vers cette nature-là et de dédier pratiquement sa vie, en fait, au phénomène de l'hypersensibilité. Et donc, elle a fait, mon Dieu, plein de choses. Elle a écrit plein de livres. Moi, je me suis formée. En fait, elle a un cours. Elle a comme... ouais, c'est un cours qu'elle offre sous différentes formes, soit audio ou vidéo. Moi, j'ai pris la vidéo, puis j'ai même pas terminé encore. Ça fait des mois que je suis là-dedans. Là. C'est assez complexe quand même, mais c'est fascinant. Moi, j'en suis une, évidemment. Je suis une hypersensible. De là, la raison pour laquelle ça m'intéresse tant. J'essaie de comprendre. Ça fait des années que j'essaie de comprendre. C'est quoi exactement l'hypersensibilité pour en avoir souffert. Parce que le problème avec l'hypersensibilité, c'est qu'on manque d'informations. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait même pas que ça existe, l'hypersensibilité. C'est sûr que ça vient de rentrer dans l'univers, là, dans notre monde. On a mis un mot là-dessus d'une part, il n'y a pas si longtemps que ça. Helen Aaron, ça fait quand même un petit bout, mais ça prend du temps avant que ça arrive à nos oreilles, puis tout ça. Donc, on pense longtemps, puis là, je dis on parce que je suis pas la seule à penser comme ça. J'ai parlé à beaucoup d'hypersensibles qui confirment ça, qui me disent qu'ils se sont sentis comme ça eux aussi pendant pratiquement toute leur vie. On s'en fout. On est tellement hors norme, on est tellement différent des autres pour plein de raisons que je vais nommer, qu'à un moment donné, on finit par se dire « Coudon, je suis folle!
Comment ça, donc, que je suis comme ça? Tu sais? Et donc, jusqu'au jour où quelqu'un te dit, t'es pas folle, t'es juste une nature hypersensible. T'es juste, bon, t'es juste, ça englobe bien des affaires, le mot juste. Mais au moins, il y a un mot là-dessus, puis tu sais que t'es pas tout seul. Et qu'il y a des façons, non seulement il y a des façons de mieux vivre avec cette nature-là d'hypersensible, mais il y a aussi un côté très, très puissant, très, très, très positif à l'hypersensibilité. Alors, le truc, la clé, c'est de ne pas se laisser être une victime de cette nature-là et de plutôt s'en servir comme un super pouvoir. Huh. C'est pas aussi facile à faire qu'à dire, c'est sûr. C'est un exercice comme toutes les autres affaires que je parle ici dans mes lives, bien sûr. Mais ça se fait. Puis moi, j'ai décidé de le faire parce que j'ai beaucoup trop souffert de cette nature-là dans ma vie parce que je savais pas c'était quoi. Je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je savais pas comment ça, j'étais comme ça. Comment ça, j'avais tendance à réagir de telle et telle façon avec les autres. Mais pas juste dans les relations au niveau du travail, juste avec moi, ma relation avec moi-même, bon, avec le reste du monde, etc. Fait que donc, ouais, je pense que c'est super important pour les hypersensibles de s'éduquer sur la chose, d'apprendre sur ça, d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus sensibles. Bon, ok, là je vais arrêter de barboter puis je vais sauter au sujet. C'est quoi un hypersensible? Première chose à dire, l'hypersensible vient d'une grande famille. En fait, il fait partie d'une grande famille où il y a plein de différents types d'hypersensibilité. Dans cette grande famille-là, il y a ce qu'on appelle en anglais les empaths, ou en français, ça serait les empathiques, mais j'ai jamais entendu ce mot-là en français. J'imagine que c'est ça. Empaths, c'est ceux qui ont plus d'empathie pour les autres. Ils vont vivre l'émotion, le trouble, la souffrance de l'autre. Ils vont absorber les souffrances des autres, finalement. L'hypersensible, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Dans la grande famille, il y a aussi la douance, mais un hypersensible n'est pas nécessairement un doué. High potential qu'on appelle, et vice-versa, mais ils peuvent l'être aussi. Écoute, c'est vaste. Si jamais il y a des hypersensibles dans la salle qui sont intéressés à en savoir plus puis à se mettre dans une catégorie, je vous invite à aller visiter le site internet de Ellen Aron, HSP, hypersensitiveperson.com. En tout cas, vous avez juste à écrire Ellen Aron, E-L-A-I-N-E. Aron, son nom de famille, A-R-O-N. Si je me trompe pas, vous allez le trouver immédiatement, c'est sûr. Je regarde l'heure parce que je parle bientôt. Ouais, donc c'est ça. Les hypersensibles, d'une part, ça fait partie d'une grande famille. Donc, il y a plusieurs types d'hypersensibles. Il faut pas penser quand on entend hypersensible, je dis ça parce qu'il y a plein de monde qui reçoivent ça comme information quand je parle d'hypersensibilité. Il faut pas penser que c'est juste quelqu'un qui pleure tout le temps. C'est pas ça du tout, l'hypersensibilité. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis c'est pas non plus un introverti. Ça, c'est les deux erreurs que les gens reçoivent quand ils entendent l'hypersensibilité. Tout de suite, ils vont penser, ah, c'est un introverti et c'est quelqu'un qui fait juste comme tout le temps pleurer. C'est ni l'un ni l'autre. Il y a des introvertis dans les hypersensibles, mais il y en a qui ne sont pas introvertis. Moi, je suis pas introvertie du tout. À mes heures, vous me direz, certes, mais je suis une hypersensible, c'est sans aucun doute, mais pas introvertie. Donc, ouais, c'est ça. Puis là, c'est quoi donc si l'hypersensibilité, pourquoi on dit ça? Parce que ça se réfère au sens, aux 5 sens. C'est comme si nos 5 sens sont plus aiguisés que la moyenne. On va entendre plus, on va ressentir plus, on va sentir plus, on va goûter plus, comme littéralement. Puis là, je peux pas vous expliquer là, le phénomène scientifique, physique, tu sais, dans les gènes, mais ça a été expliqué. Encore une fois, Ellen, le mentionne, mais en disant que je veux dire,
c'est pas tant important, là, on s'entend. Qu'en bout de ligne, l'important, c'est comment les gens se sentent et que selon ces études qui se sont étirées dans des plusieurs années, on parle de décennies, elle en est venue à la conclusion que, salut Andrea, elle en est venue à la conclusion que il y a à peu près 20% d'hypersensibles. Donc, une personne sur 5 serait hypersensible. Je parle d'hypersensibilité, Andrea. Ouais, donc, c'est quoi un hypersensible? C'est plein de choses. Puis, comme je le disais, je vais y revenir aujourd'hui. Je fais vraiment juste comme tremper mon orteil dans... C'est une expression en anglais que je viens de traduire du français. C'était pas très chic. Dip my toe in the water. En gros, je fais juste comme mettre ça sur la table, mais je vais y revenir demain. Je vais parler d'hypersensibilité, puis je vais mettre l'emphase sur le positif de cette nature-là. Beaucoup plus. Alors, ouais, donc quand tu es hypersensible, moi, je vais parler pour moi. Là, quand j'ai commencé à me poser des questions sérieusement, puis à faire « je suis folle, qu'est-ce qui m'arrive? » Ben, c'est parce que, d'une part, mon corps avait mal. T'es cute. Mon corps avait mal quand les sons devenaient trop intenses, les sons environnants devenaient trop intenses, quand les odeurs devenaient trop intenses, quand quelque chose sur ma peau pouvait me graffiner super légèrement. Pour quelqu'un, c'est super banal comme une étiquette dans un chandail, par exemple. Le toucher comme, disons... un tag sur une bouteille de shampoing qui est mouillée dans la douche. Mais les sons, ça peut être aussi positif que négatif. Hein? C'est pas juste négatif. C'est juste que on s'en rend compte parce que on est comme agressé. Tu sais, quand c'est positif, c'est le fun. Ça sent bon. C'est comme oh my God, c'est extraordinaire comme sensation. Une belle odeur, une bonne odeur. Une belle musique, un bon son qui est super agréable. Aussi, ça peut être super positif. Mais on va réagir puis on va commencer à se poser des questions quand on souffre de ce trait c'est pas un trait de caractère, de cette nature-là. Puis c'est ce qui m'est arrivé. Puis l'affaire, c'est que là, comme je vous dis, je vais y revenir demain puis je vais parler de jusqu'où ça peut aller, cette nature-là. Mais quand ça commence à jouer sur tes relations humaines, ben c'est là aussi que tu fais comme, OK, là, il y a quelque chose. Tu sais, pourquoi que sur 10 personnes dans mon entourage, je semble être la seule à être aussi affectée ou à réagir de telle et telle façon ou à, tu sais, bon, tout ça. Quand aussi tu commences à réaliser que c'est pas normal que... Comment ça que moi, je ressens la souffrance de l'autre? Comment ça que je la vis, puis je regarde à gauche, à droite, puis les gens, ils continuent à vaquer à leurs occupations, ils ont pas... Eux, ils font « Pauvre toi, je suis vraiment désolée », puis « OK, ouais, ah ouais, qu'est-ce que tu disais? Ouais, OK. » Moi, je suis pas capable, là, quand il y a quelqu'un qui souffre à côté de moi, puis même s'il l'a pas dit, je le ressens, genre, je sens son énergie. C'est ça, l'hypersensibilité aussi, c'est être vraiment comme... On dit que les hypersensibles, ils ont pas de barrière, ils ont pas de protection. Fait qu'ils se font rentrer dedans par les choses de la vie. Puis dans ces choses-là, il y a l'énergie des gens. Quand tu es dans une pièce, le bon vieil exemple, tu es dans une pièce, puis il y a quelqu'un qui rentre qui va pas bien. Tu le sens tout de suite, même s'il y a 45 personnes dans la pièce, on dirait que c'est comme si tu te fais rentrer dedans. Puis il y a aussi l'aspect, je trouve, c'est comme si la personne en question, elle a un radar sur toi, puis elle s'en va directement à toi, parce que les hypersensibles, ils sont des empathiques, puis ils vont aider, ils vont écouter, ils vont s'intéresser, ils vont essayer pas de sauver l'autre, mais d'alléger ses souffrances. En tout cas, ça, c'est sûr et certain que c'est dans notre nature tout le temps. Mais le problème, c'est qu'à la longue, ben les gens, ils peuvent profiter de ça, puis nous, on s'en protège pas. Puis là, à un moment donné, on devient comme overwhelmed par le trop-plein d'émotions qui nous appartiennent pas. Fait que ça, c'est une chose. J'ai commencé à me poser des questions, comme je vous disais en début de live, je disais... je me suis souvent posé dans ma vie la question je me suis souvent demandé si j'étais folle. Parce que je me rappelle d'être jeune, puis d'être avec ma sœur et ma mère, et on mange. Et le bruit de... Là, vous allez me dire, je sais qu'il y a plein de monde qui réagissent à ça aussi, là, mais moi, je pense que c'est quand même à un autre niveau. Le bruit de quelqu'un qui prend une gorgée de quelque chose, puis qui avale. Juste ça, là, ce bruit-là, là,
depuis que je suis tout petite, que ça me... C'est comme mon corps a mal. Vraiment, là. Les bruits de bouche, toutes ces affaires-là. Puis ma soeur et ma mère, ils ont passé mon enfance à me dire « T'es folle. C'est sûr, t'es folle. Voyons donc, calme-toi les nerfs. On fait juste manger, relax. » Ça me rentrait dedans, ça m'affectait à un autre niveau. Puis... les odeurs, le nombre de fois où, moi, quand ça sent pas bon, c'est au-delà de juste faire arc, ça pue, c'est je vais vomir. Puis là, tu sais, je dis pas, je suis vraiment spéciale. C'est parce que c'est au fil des années, tu te mets à regarder les gens autour de toi puis à faire comment ça, que je suis toute seule, à être aussi impactée par la chose. Comment ça donc, tu sais? Puis là, ben, je sors des cinq sens, je vais parler des relations, par exemple. S'il y a un conflit avec quelqu'un, là, vous allez tous me dire, il n'y a personne qui aime les conflits, ça c'est sûr et certain. Je le sais très bien. Mais, par contre, il y a des gens qui sont capables de tourner la page, je pense en tout cas, selon mon expérience, là, je vous invite vraiment à rebondir sur ce que je dis si jamais vous êtes en désaccord ou peu importe. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui sont capables de tourner la page plus facilement, qui sont capables de passer à d'autres choses, de pas se sentir affecté, de pas prendre ça personnel, de pas transporter l'énergie négative venant du conflit, tu sais, d'un conflit entre deux personnes, par exemple. Moi, c'est comme, tu sais, il a fallu à la longue, en grandissant, que j'apprenne à me gérer, que j'apprenne à prendre soin de moi, puis à m'occuper de moi dans des situations comme ça, mais mon mode par défaut, c'est celui de tomber en 1000 morceaux si je suis prise dans un conflit avec des gens, là. Tu sais, je m'effondre, littéralement. T'es pas rancunière longtemps, c'est bien ça, Karine. Ça veut dire que tu transportes pas tu transportes pas la colère. Puis ça, c'est parce qu'on le sait, hein, la colère, c'est pas bon pour la santé. Faut pas transporter ça trop longtemps. Donc, ouais, fait que c'est ça. L'hypersensibilité, ah ouais, hein. Ouais, Andrea, je me reconnais tellement. Je pense qu'on se ressemble beaucoup, toi et moi. On s'en est déjà parlé. Ouais, qu'est-ce que mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Faut que je parte dans 3 minutes. Comme je vous l'ai dit, je m'en vais dans une classe de danse intuitive. Puis je suis bien énervée, je pars dans 3 minutes. Fait que je me fais vraiment juste mettre le sujet sur la table. Je vais en reparler demain, puis potentiellement vendredi aussi. Mais si jamais vous êtes hypersensible, venez le dire dans les commentaires. J'aimerais vraiment ça, ne pas me sentir seule dans cette réalité-là. Mais comme je vous ai dit, la beauté de la chose, c'est qu'il y a un côté très, très puissant à cette nature-là. Puis le truc, c'est de mettre ça de l'avant, puis d'apprendre à se servir de tout le positif et de tout le puissant que cette nature-là nous offre, plutôt que de se laisser écrouler dans la position de victime, se laisser attaquer par la vie. Ouais. Parce que les hypersensibles, c'est des... Ouais, je sais. Merci. Ah oui, hein, toi aussi. J'en reviens pas à quel point on est une grosse gang d'hypersensibles. Et plus j'avance dans cet univers-là de la croissance personnelle... Merci, Andrea. Plus j'avance là-dedans, plus je réalise que dans le milieu de la croissance personnelle, on est une grosse gang à être hypersensible. Pourquoi? Parce que les hypersensibles, ils pensent plus que la moyenne. On est plus dans l'analyse, on essaie de comprendre, peut-être parce qu'on a plus mal, et physiquement et émotionnellement. Puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Mais c'est sûr et certain que dans le milieu du bien-être, ou tu sais, dans des postes tels que celui de coach en santé intégrative, je te dirais que la majorité des gens sont hypersensibles. Ça me fascine, vraiment, je trouve ça super. C'est un petit peu comme le psychologue qui est devenu psychologue pour s'aider. Il y a un petit peu ce phénomène-là. Mais l'hypersensible, c'est aussi, comme je disais tantôt, c'est un empath. Comment dire? Y a-t-il quelqu'un qui sait comment on dit ça? C'est empath en français. Mais c'est empathique, mais je veux dire, pour désigner la nature d'hypersensible, il doit bien avoir un autre mot.
En tout cas, c'est pas bien grave. Mais oui, on a plus d'empathie que la moyenne des gens. On reçoit les choses. On est comme je disais, on n'a pas de carapace, on n'a pas de barrière. On se laisse rentrer dedans par la vie. Puis, nos sens sont exacerbés. Mon Dieu, mon Dieu. On est des people pleasers. People pleasers, c'est ceux qui mettent toute leur énergie dans essayer de plaire aux autres. Pourquoi qu'on essaye de plaire aux autres? Parce qu'on a tellement été... Tellement, c'est un gros mot, mais on a été rejeté à partir du moment où on est un hypersensible, qu'on a grandi en tant qu'hypersensible, dans un monde où l'autre 80% n'est pas hypersensible, et que on peut avoir, tu sais, le primaire, le secondaire, c'est un milieu qui peut être très ingrat, très méchant par moment, et donc il y a beaucoup de rejet qui vient avec la personne qui est un hypersensible, qui a beaucoup de difficultés à porter un masque puis à faire comme tout le monde, qui a beaucoup de difficultés à rentrer dans le moule de la moyenne des gens, puis à faire à semblant, puis à être la cool, puis à tout ça. Tu sais, les hypersensibles, c'est des hypersensibles. Fait qu'ils sont plus vulnérables, ils sont plus à l'écoute, ils sont plus connectés avec leurs émotions, ils ont énormément de difficultés à être autre chose que ce qu'ils sont. J'approuve dans un conflit, j'ai tellement besoin de comprendre, mais le problème, c'est c'est qu'à trop vouloir comprendre la nature du conflit, les autres souvent nous repoussent. C'est tellement vrai. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. C'est tellement, tellement, tellement vrai. On est des fibres réceptives. Amélie, toi aussi! Ah! Pour ça que je vous aime de même, les filles! On est en famille! Ouais, donc, il faut que je vous quitte parce qu'il faut que je m'en aille à mon cours. Mais on se retrouve à 5 heures demain, puis je vais vraiment rentrer plus en profondeur dans la nature d'hypersensible. D'ici là, ceux qui me regardent en replay, écrivez si vous êtes un hypersensible dans les commentaires, si vous avez des affaires que vous avez envie qu'on discute par rapport à ça. Merci, Andrea. On va se plonger ensemble demain, puis peut-être après-demain. Parce que je pense je pense que c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on parle de lui. On en a juste pas parlé, pas assez parlé toute notre vie. Puis là, c'est l'heure, c'est le temps d'en parler. Si jamais vous voulez en savoir plus, Hélène Aaron, hypersensitive person, HSP, sur Internet, vous allez en savoir beaucoup. Sinon, j'ai un test que je peux vous envoyer. Le test que j'envoie à mes clients. Bon, je ne pourrais pas l'envoyer à tout le monde, mais bon. OK. Hey, à demain tout le monde. Je vous embrasse. Bye!